L'élection incite les représentants à mentir, tant pour accéder au pouvoir que pour le conserver, car les candidats sont souvent contraints de façon inévitable à façonner une image favorable d'eux-mêmes. Cette pression constante à maintenir une image positive pousse mécaniquement les candidats à dissimuler la vérité, que ce soit au sujet de leurs projets futurs ou de leurs actions passées. L'élection favorise la corruption, les élus sponsorisés se voient souvent contraints de renvoyer l'ascenseur à ceux qui ont financé leur campagne électorale, c'est-à-dire les sponsors. La nécessité de collecter des fonds pour financer une campagne électorale, dont le coût est souvent prohibitif pour un candidat seul, crée un terrain fertile pour la corruption. Le système électoral facilite donc, voire encourage, la corruption des élus, ce qui peut profiter à certains acteurs économiques fortunés. Le principe de campagne électorale coûteuse fait ainsi de nos représentants des marchandises à vendre au détriment de nos libertés. L'élection encourage la formation de ligues et soumet l'action politique à des clans, en particulier à leurs chefs, avec leur lot de comportements discutables liés aux intérêts partisans et à la recherche obsessionnelle du pouvoir. Les partis politiques imposent souvent leurs candidats, ce qui limite considérablement nos choix. La participation de groupes politiques à la compétition électorale crée une concurrence déloyale, excluant ainsi la plupart des individus isolés de toute possibilité de participer à la gouvernance de la cité. Cela favorise le désintérêt politique, voire le rejet, parmi les citoyens. L'élection délègue la responsabilité politique, éloignant ainsi les citoyens de l'engagement quotidien dans la vie politique. Cela favorise la formation de castes d'élus de carrière, de professionnels de la politique, qui s'éloignent progressivement de leurs électeurs pour finir par ne représenter qu'eux-mêmes. Cette évolution transforme la notion de protection promise par l'élection en une sorte de muselière politique. Les élections visent principalement à garantir la légitimité des élus, mais elles n'offrent pas de garantie pour une répartition équitable des responsabilités du point de vue de la justice sociale. Par exemple, une assemblée majoritairement composée de fonctionnaires et de médecins pourrait ne pas considérer l'intérêt général de la même manière qu'une assemblée formée par tirage au sort. Les assemblées élues ont souvent du mal à représenter pleinement la diversité de la société. Paradoxalement, l'élection entrave la capacité de résister aux abus de pouvoir, limitant notre précieuse liberté de parole à un vote épisodique tous les 5 ans, un vote entravé par un bipartisme de façade qui ne propose que des choix factices. La notion du vote utile agit comme un moyen de censure politique. L'élection, par nature, sélectionne ceux qui semblent être les meilleurs, érigeant ainsi des citoyens en élite au-dessus des électeurs, renonçant ainsi au principe d'égalité, bien que cette égalité soit faussement revendiquée. L'élection tend à désigner des leaders en quête de pouvoir, dominants, plutôt que des représentants qui acceptent un pouvoir, médiateur, à l'écoute et au service des citoyens. En somme, l'élection est intrinsèquement aristocratique, loin d'être réellement démocratique. L'expression élection démocratique est donc un oxymore, une contradiction dans les termes. Un inconvénient significatif de cette élite est le sentiment de pouvoir qui se développe chez les élus au point qu'ils finissent par s'arroger des prérogatives excessives. De fait, depuis 2 siècles, depuis le début du XIXe siècle, l'élection a effectivement conféré le pouvoir politique aux plus riches, et exclusivement à eux. L'élection de représentants politiques a abouti à une synchronisation durable du pouvoir politique avec le pouvoir économique, engendrant progressivement des entités irresponsables qui écrivent leurs propres règles et s'approprient le monopole de la force publique à des fins privées.